Bonjour bien-aimés, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui pour parler de jardinage. Et donc, parce que bon, quand on a des jardins, je ne parle pas du jardin de notre cœur qui a aussi besoin d'entretien, mais je parle de jardin physique. Et donc, quand on a un jardin, on est obligé de l'entretenir. Et donc c'est très important, il y a quelques conseils de fonctionnement pour le faire en accord avec le fonctionnement de la loi naturelle, sans avoir besoin de créer de problèmes à l'intérieur de ces énergies. Bon, ce qu'il faut comprendre bien sûr, c'est que les plantes sont des êtres vivants, des êtres conscients, ils sont intelligents, ils vivent dans une autre dimension, mais ce sont des êtres essentiels à notre survie. C'est eux qui créent l'oxygène que nous vivons, que nous respirons, et donc ils sont, faut essayer de les respecter, parce que pour le moment on n'est pas encore complètement conscient de leur réalité. Et donc il est important de dire que bon, dans le futur nous allons abandonner l'exploitation des arbres et des forêts, nous ne les traiterons plus comme des objets de consommation, tout comme les animaux. On va arrêter de martyriser le monde animal. Et donc ça va devenir complètement, ça sera plus nécessaire parce qu'on va trouver d'autres moyens de faire notre vie, de vivre notre vie. On va devoir recréer une population dans la forêt vierge de l'Amazonie, parce que c'est le poumon de la planète, et donc peu importe les nécessités économiques, il y a toujours des moyens de faire mieux, de faire différent. Savoir aussi que les arbres les plus intelligents, les arbres sont des êtres multidimensionnels, mais les plus profonds, les plus puissants sont bien sûr les séquoias, les arbres rouges, les chênes, enfin tous les arbres. Moi j'ai des amis qui sont des arbres, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a que je connais pas très bien, puis il y en a que je connais bien, donc voilà. Mais enfin, essentiellement, je voulais donner quelques conseils sur le jardinage. C'est qu'avant de commencer à jardiner, à faire le travail de jardinage, il faut, si possible, respirer, prendre quelques respirations et informer le jardin, le monde naturel, les esprits conscients de la nature, que vous allez faire ce travail, que vous allez couper des branches, que vous allez faire ces choses-là. Et après ça, une fois que ce message a été envoyé, donnez-leur 15 minutes pour se préparer. Au moins 15 à 20 minutes, c'est-à-dire avant de faire votre jardinage, sortez dans votre jardin, passez 2-3 minutes à informer le monde naturel de vos intentions, et cela permettra à toutes les plantes de retirer leur essence de vie à l'intérieur de leurs racines, ce qui vous permet de faire toutes les coupes que vous avez besoin de faire sans avoir besoin de faire souffrir ces plantes. Parce que bon, elles n'ont pas vraiment le moyen de se défendre, hein, et donc voilà, ça c'était important à dire. Et aussi également, avant de couper une branche, informer l'arbre, donnez-lui un petit moment pour se préparer, hein, aussi. Tout comme quand on cueille des fleurs, c'est bien de pouvoir demander si c'est ok. Après ça, suivez au feeling. Les fleurs, elles sont là, elles aiment être choisies aussi. J'ai une petite histoire. Un jour, j'allais voir ma mère il y a quelques années, et puis sur le chemin, je vois un très très beau buisson de fleurs violettes. Alors je l'approche, le buisson, et puis je demande est-ce que je peux prendre des fleurs, et puis sur ce, j'entends toutes les fleurs me dire moi. Alors bon, j'en ai pris quelques-unes, puis j'ai remercié toutes les autres, et puis voilà, donc ça s'est très bien passé. Et donc voilà, c'est aussi, je voulais juste donner un autre petit conseil, c'est si vous avez dans votre jardin des endroits avec des champignons, des coins un peu privés, ça veut dire que c'est un endroit qu'il faut pas déranger. C'est là où les esprits de la nature se retrouvent et donc si vous allez en forêt pour chercher des champignons, à ce moment-là, informez la forêt de votre intention et demandez aux esprits de vous guider sur les meilleurs chemins pour trouver les meilleurs champignons qui seront adaptés pour vous. La nature est là pour nous donner aussi, mais je veux dire, c'était juste une question je voulais juste faire cette vidéo pour juste, j'étais senti appelé à faire cette vidéo pour parler de ce monde naturel, le monde des plantes. Et j'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous pourrez le mettre en application, connecter avec ces arbres. Un dernier conseil aussi qui pourrait être intéressant, c'est que si vous voulez communiquer avec un arbre, vous allez le toucher et vous lui dites « je suis » en disant votre nom. Vous dites « je suis ». Et grâce à ça, l'élémental à l'intérieur de l'arbre reconnaît votre signature
et commence à communiquer avec vous. Bon, les arbres, ils peuvent prendre un petit peu, si vous lui posez une question, parce qu'il va vous répondre. Les arbres nous voient un peu comme des enfants, hein. Ils voient tout, ils observent tout, ils enregistrent tout, puis ils communiquent entre eux. Donc ils ont vu tout ce qui s'est passé autour d'eux depuis leur naissance, et donc quand on sera dans une dimension qui est suffisamment élevée, on pourra retrouver toute cette connaissance. Et donc voilà, j'espère que vous passerez une très belle journée, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.